Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evidence. J'espère que vous êtes en forme. Tout de suite, nous allons attaquer avec la semaine 17. Pour ce faire, on a les oracles de la sorcière. Donc, ici, l'oracle de la sorcière, ici, l'oracle des dieux, et ici, l'oracle des animaux et chats. C'est un oracle qui fait partie d'un ensemble, mais qui a 3 spécificités. Donc, ça tombe bien. Nous allons travailler ces cartes ensemble. Et puis, nous avons les cartes du grand amour, l'oracle du grand amour, qui va nous aider à voir comment vos petits cœurs se portent. Voilà, donc je recoupe. Ça a été déjà mélangé, je recoupe. Voilà. Et nous allons passer tout de suite au lundi. Alors, prends l'oracle des sorcières, des dieux et du chat. Alors, l'oracle des sorcières. Que nous dit l'oracle des sorcières? Eh bien, c'est l'épreuve. L'oracle des sorcières vous parle justement lundi d'un examen. J'espère que cet examen sera un examen sera réussi. Pour vous, ce sera lundi. Il y a un challenge. Hein, il faudra relever un challenge. Il y aura beaucoup d'obstacles lundi, mais je sais que vous allez le relever puisque c'est une carte, elle est placée comme ceci et elle est positive. Alors ici, avec l'oracle des dieux, bien sûr, ça va ensemble, c'est la lutte. C'est incroyable quand même que vous ayez ces choses qui vont ensemble. C'est la lutte, bien, vous avez ce courage d'affronter, vous avez l'ambition aussi de le faire. Hein. C'est fou quand même, hein, lundi. Hein. 13, c'est le danger, le 13. Hein. Ben, justement, le 13... vous montre que vous n'avez pas du tout peur du danger, mais que vous êtes quand même quelqu'un de prudent et que vous avez votre degré de méfiance. Vous voyez ici, le chat vous montre le danger lundi. Hein, c'est ce serpent à sonnette. Hein, alors vous allez sauter, oui, ok, mais bon, faites attention quand même. Hein, faut pas déraper. Puis ici, vous avez la lutte. Hein, donc vous avez un conflit, certes, mais vous avez la lutte. Donc vous êtes capable de lutter contre ce conflit. Donc lundi, voilà, il y a quelque chose à régler, mais c'est pas méchant. Voilà, mais il y a quelque chose à régler, hein, lundi. Hein. Ne banalisez pas. Nous allons regarder, voilà, l'amour. Regardez, une carte de la séparation. Voilà le conflit, hein. Bon, ça peut être n'importe quelle séparation, hein, quelque chose, voilà. Quelque chose qui casse. Attention, hein, c'est quelque chose qui se casse. Voilà. Ça peut être votre tolérance, il y en a marre. Ça peut être plein de choses, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se casse. Lundi. Vous êtes à la hauteur hein, de ce conflit. Ne vous prenez pas la tête. Mardi. Mardi, c'est la sorcière. Eh ben, dis donc, la sorcière, c'est l'influence, la féminité, l'attirance, le sexuel, la confiance en soi pour une femme, c'est plein de choses. C'est Vénus. Non mais, moi je crois pas. C'est pas possible. Regardez. Non mais, j'invente pas. Hein. L'oracle des dieux, et vous met sous Vénus. C'est quand même incroyable. C'est fou quand même. Et Vénus, c'est la beauté. C'est la séduction. C'est l'amour. Vénus, c'est la... Ici, cette carte parle de la sexualité aussi. Hein. Faites attention, hein, là, mardi... Alors, le 21, c'est le bien-être. Ben voilà, mardi, c'est le bien-être, hein, c'est la détente, le repos, le charme, voilà. C'est une belle journée, mardi. Hein. Oui, il y a la sorcière, hein, attention aux mauvaises influences. Hein. Donc, je vous montre les cartes, que vous voyez bien. Je suis un peu épatée, hein, parce que je ne connais pas trop ce jeu. Là, je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Je l'ai appris, mais bon, et pas sur le bout des doigts. Je suis vraiment assez stupéfaite de voir comment il parle bien. Voilà, mardi, c'est l'amour fou. Hein. Le mardi, c'est l'amour, voilà, la sensualité. Ah, là, ça tombe les masques. Voilà, mardi, tombez le masque. Hein, si vous êtes amoureux, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si... Voilà, tombez le masque. D'accord? Et nous allons passer au mercredi. Mercredi.
Alors, mercredi, c'est la richesse, la communication et la concorde, l'harmonie. Alors, voilà. Mercredi, il y a de l'harmonie, heureusement, parce que quand il y a de la richesse comme ça, le 5, quand il nous présente comme ça, la richesse, le matériel, la spiritualité, l'abondance, le succès, voilà, c'est un peu trop basé sur, voilà, on est assis sur quelque chose qu'on croit solide, et on est assis sur de la matière. Hein. Donc la communication est beaucoup plus légère, elle nous dit bien de passer dans plus de communication. Elle dit qu'il faut faire, qu'il y a des démarches à faire, des déplacements, des nouvelles choses qui arrivent. Et l'harmonie nous parle de la concorde, donc soyez vigilants, parce qu'il y a peut-être une personne autour de vous, mercredi, qui pourrait vous apporter des bons conseils, je pense. Hein. Une personne que vous allez, à qui vous allez demander conseil. Regardez, le Mercure, il vous amène la communication, c'est trop rigolo. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas tiré l'animal. Peut-être c'est un fait exprès, on va garder. Et l'animal vous apporte l'équilibre. Voilà, on retombe sur ses pattes et on retrouve l'équilibre. Voilà. Mais cette carte-là, le 5, la richesse quand même, voilà, c'est la richesse du matériel. On est vraiment là sur du matériel. Lâchez, hein, lâchez prise sur le matériel, sur la matière. On a une carte en plus, voilà. Bon, écoutez. Alors, le cœur, ici, eh bien, c'était en équilibre. Voilà. C'est quand même dingue que je vous parle ici avec le chat d'équilibre. Hein, c'est bien ce qu'on a vu. Où est-il? Ici, voilà. Et là, on vous parle aussi d'équilibre. Voilà, c'est dingue. Pour ce mercredi, soyez juste, mais juste avec vous-même. Hein. Soyez dans l'équilibre. Peut-être vous allez rencontrer une prêtresse, donc une amie, un ami, un conseiller, qui vous donnera, je pense, un bon conseil. Jeudi, c'est les époux. Voilà, alors, elle est trop belle cette carte, regardez. Regardez bien le détail. Normalement, quand on demande quelqu'un en mariage, quand un homme le fait, il met un genou à terre. Et là, il s'élève au-dessus de la terre pour lui donner, pour échanger les anneaux. Donc ceci, c'est une histoire de couple. Il va y avoir une finalisation. Voilà. Soit vous vous réconciliez, ou soit vous passez l'étape au-dessus, le mariage. Il y a aussi au niveau du travail, peut-être que vous allez signer un contrat, quelque chose qui va vous apporter, quelque chose qui va être, qui sera à la hauteur, on va dire. Voilà. À la hauteur de vos espérances, bien entendu. Alors, avec l'oracle des dieux, eh bien ici, c'est le 26, c'est le pont. Le pont, le lien. Qu'est-ce qui vous lie? C'est dingue parce que ici, c'est le pont, donc le lien. Et ici, c'est la bague, le lien. Et qu'est-ce que nous dit le chat? Le chat, c'est la fuite. Lui, il nous parle de fuite. Le chat, il est marrant quand même. Hein. C'est rigolo. Alors lui, il a envie de s'évader d'une situation. Alors, pour certaines personnes, on met un pont entre telle et telle personne. Ça vous permet de fuir une situation. Moi, je pense plutôt que, au lieu de fuir cette situation, ça c'est mon avis à moi, c'est personnel, au lieu de fuir cette situation, je pense qu'il faudra justement, c'est peut-être un gros mot, la combattre, y faire face, vous voyez. Voilà. Ici, on prend la signature, on prend connaissance avec un pacte. Aussi bien on se marie, aussi bien on se met d'accord sur quelque chose. Ici, on met un pont entre une personne et soi-même. Et ici, ben, on a pris la fuite. Moi, j'aurais tendance à dire que si vous avez mis la fuite, c'est parce que vous refusez le combat, si tant est un combat. Mais voilà, un jour ou l'autre, il faudra des explications. Hein. Jeudi, c'est comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas tourner le dos à son ennemi. Si tant est que ce soit un ennemi. Alors, en amour, je dis, eh ben encore des projets de famille, des œufs. Voilà. Et si c'est une association, bah, c'est quelque chose qui va fonctionner à merveille. Voilà. Vous allez faire fructifier votre argent. C'est une très jolie carte, ça, j'aime beaucoup.
Voilà, c'est des projets qui tient, qui est de l'ordre de la famille, n'est-ce pas? Alors, je ne sais plus où j'en suis, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi, voilà, alors le vendredi... Alors, le vendredi, on est face à l'adversité. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une carte trop forte. Hein. C'est l'adversité, mais dans toute sa splendeur. Hein. C'est l'adversité des difficultés. Vous avez surmonté ces difficultés. Voilà, voyez, vous avez pris de la hauteur. Ouais. Encore une fois, moi je vous dirais de faire face à ces difficultés. Hein. C'est pas des choses que vous ne pouvez pas réparer ou que vous ne pouvez pas... aborder, c'est pas voilà, c'est pas inabordable. Regardez la force. Vous avez tiré la force, hein, l'oracle des dieux vous donne la force, justement, de régler ces problèmes. Et puis, si vous regardez bien, il me semble... Non, je crois que c'était du muguet, mais c'est pas du muguet, non. Voilà, c'est une femme qui représente la force, et là, c'est la force divine. Et voilà, et là il y a une tentative de réconciliation, une tentative, un essai, justement, vendredi. Il y a un essai de réconciliation, c'est le 7. Là il y a un très très bel essai une tentative, voilà, c'est constructif on va dire, hein, ce sera constructif. Vous allez tenter quelque chose et ce sera constructif, mais même si c'est pour vous, pour votre bien-être à vous, c'est important. L'amour... Là, on va oser parler, c'est la voie de la libération et c'est l'ouverture de la communication. Voilà, vous allez oser rentrer dans la communication. Voilà. Maintenant, je crois que c'est samedi, j'espère, au moins je ne me trompe pas, samedi. Bon, samedi, il y a un groupe, hein, vous formez un groupe. Voilà. Alors, il y a le conflit, il y a la prison, il y a la captivité, voilà. Samedi, vous avez le 3, le Coven. Alors le 3, lui, il représente un groupe qui pense de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est peut-être un groupe de sorcières, un groupe de personnes politiques, ou voilà, vous avez les mêmes idées. Alors il y aura peut-être des débats. Hein. Là, vous vous sentez incompris samedi, et ça provoque des conflits. Alors il va falloir y aller mollo samedi, hein. Mollo. Parce que là, samedi, c'est un conflit. Voilà. Ou votre tentative de communication, voilà, elle vous sert. Et à ce moment-là, samedi, vous y allez mollo. Ou bien vous rentrez dans une colère divine. L'amour, voilà, bon, ouais, c'est ça. C'est l'égarement et la perplexité. Donc ne vous égarez pas dans les conflits. Samedi, soyez sages. Et nous allons faire le dimanche. Le dimanche, voilà, on retrouve la passion, la proserpine, la séparation, mamma mia, et la pratique. Voilà, donc, on va y aller comme ça. La passion, bon, hein, et pas lieu de dimanche, voilà, c'est la passion, nanani, nanana. On s'aime, on s'adore, on se retrouve. Alors on s'aime, on s'adore, on se retrouve, on se réconcilie, hein, voilà. En tout cas, il y a de la joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Voilà, il y a la séparation ici. Hein. La séparation, comment on pourrait l'interpréter? La séparation, vous allez peut-être vous isoler quelques temps, quelques moments, peut-être une petite déception hein, en fin de journée, je ne sais pas, on va voir. Et la pratique, eh bien ici, c'est les enfants. Hein, voilà, la pratique avec les animaux, c'est les enfants. Voilà, c'est aussi la communication, mais c'est aussi on aide peut-être les enfants à comprendre les devoirs ou voilà, on accompagne. Hein, voilà, on est dans l'accompagnement le dimanche. Voilà, on est des parents. On est et dans la pratique et dans l'amusement. Mais attention là, soit en début, soit en fin de journée, il y a une petite voilà, on a envie de se séparer de tout ça et d'aller faire un grand tour pour respirer le grand air. Hein. Voilà. Et une dernière carte pour l'amour. Voilà, il y a un stop. Voilà. Alors, n'allez pas trop loin dimanche. Hein. Il
y a quelque chose qui vous énerve. Voilà. C'est pas basé sur l'amour. Hein. Voilà, c'est autre chose. Quelque chose vraiment que vous allez peut-être comprendre, vous. Mais voilà. Quelque chose qui vous énerve. On va prendre une carte du Tarot de Marseille pour voir cette semaine sur quoi elle sera basée, principalement. Et elle sera placée sous le signe de la roue de fortune. Eh bien, encore une fois, hein, la roue de fortune, une fois en haut, une fois en bas. On fait souvent les mêmes erreurs. On n'apprend pas de ses erreurs. On rejoue le même scénario. Attention, c'est aussi une fin de cycle. Hein. Ça peut être très très bien. On va voir ce qu'il y a dessous. Tiens, pour rigoler. Eh bien, c'est le 11. J'y crois même pas. Voilà, c'est une fin de cycle. On commence un nouveau cycle avec la force. Voilà, la force de la femme qui lutte avec un lion et qui est beaucoup plus forte que le lion. Et si vous regardez bien, elle ne fait aucun effort pour dominer son lion. Attention, si vous tournez le dos au lion, il vous mangera. Voilà. J'espère que cette semaine 17 sera une semaine merveilleuse pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Adios amigos.